السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. التلاميذ الأعزاء، نتمنى أنكم تكونوا بخير وعلى خير. Aujourd'hui, nous allons voir un exercice corrigé concernant la leçon de travail et puissance d'une force constante. Physique, première bac BIOF. Voilà l'énoncé de l'exercice. Un solide S de masse M égale 2 kg, supposé ponctuel, parcourt un rail comprenant une partie inclinée d'un angle alpha égale 30 degrés et de longueur AB égale 2 mètres. Puis une partie rectiligne BC égale 1 mètre et une partie circulaire de rayon R égale 0,5 mètres. Voilà la figure de l'expérience. Voilà la partie inclinée AB par un angle alpha égale 30 degrés. Et voilà la partie rectiligne BC, c'est-à-dire ZB égale ZC. Voilà la partie circulaire CM, ZC, et voilà ZM. Le rayon égale 0,5 mètres. Voilà les questions. Calculer le travail du poids de S au cours des déplacements AB et BC. Voilà, c'est-à-dire dans le déplacement incliné et dans le déplacement rectiligne. Alors, dans ce cas, le travail du poids, c'est un travail moteur, car ZA est supérieur à ZB. Dans ce cas, le travail du poids est nul, car le poids dirigé vers la terre, c'est-à-dire perpendiculaire sur le plan horizontal, et BC rectiligne, c'est l'angle entre le poids et BC égale pi sur 2 et le cosinus de pi sur 2 égale 0, c'est-à-dire le travail ou bien le poids ne travaille pas dans ce cas. Alors, deuxième question, donner l'expression du travail du poids de S le long du trajet CM. Voilà, alors dans ce cas, le travail égale mg fois ZC moins ZM. C'est un travail résistant car ZC est inférieur à ZM. Quelle doit être la valeur de l'angle θ pour que le travail de P de A jusqu'à M égale 0. Maintenant, A jusqu'à M. Voilà, on passe à la correction, corriger l'exercice. Alors, par définition, le travail du poids égale mg, le travail du poids de A vers B égale mg ZA moins ZB, c'est-à-dire Z de l'état initial moins ZB, c'est-à-dire la hauteur de l'état final. Alors, ZA égale H et ZB égale 0, c'est-à-dire le poids, ou bien le travail du poids de A jusqu'à B égale mg H. Comment détermine H? Voilà. Alors, on détermine la hauteur H. Cosinus, ou bien sinus alpha égale H sur AB. Bien sûr, on considère le triangle ABC, par exemple, ici, un point ici, C'. ABC', c'est un triangle rectangle en C'. Alors, sinus de alpha est égal C'
prime A égale H divisé par AB. Voilà. Alpha égale 30 degrés. Alors, le travail du poids, ce sera égal mg AB sinus alpha. Et G, ou bien la masse égale 2 kg, G égale 10 newtons par kilogramme. AB est égal 2 mètres. Sinus 30 égale 1 demi. C'est-à-dire, le travail égale 30 ou bien 20 joules. Le travail du poids sur la partie BC est égal à mg ZB moins ZC. Dans ce cas, ZB égale ZC, alors le travail du poids égale 0 joules. On passe à la deuxième question. Donnez l'expression du travail du poids de S le long du trajet CM. Alors, par définition aussi, le travail de P de C jusqu'à M égale mg fois ZC moins ZM. Voilà. Égale mg, ZC égale 0. Et ZM égale CH. Alors, le travail, ça sera égal moins mg CH. Alors, comment on détermine CH? Voilà le schéma. Voilà la hauteur CH, c'est-à-dire ZC moins ZM égale moins H. Alors, on a le triangle OHM, c'est un triangle rectangle en H. Alors, HC égale OC égale R aussi, sur le rayon, moins OH. Alors, dans ce triangle, rectangle en H, cosinus θ égale OH sur R. Alors, OH égale R cosinus θ. Voilà. Voilà. Alors, CH égale R moins R cosinus θ. On va factoriser par R. Alors, l'expression devient mg R 1 moins cosinus θ. Voilà donc le travail de P de C jusqu'à M également mg R 1 moins cosinus θ. C'est l'expression demandée. On passe à la question 3. Quelle doit être la valeur de l'angle θ pour que le travail de P de A jusqu'à M égale 0. إذا نخصنا نلقاو θ cos θ égale 0, c'est-à-dire θ égale pi sur 2. Alors, on a le travail de P de A jusqu'à M égale le travail de A jusqu'à B, plus le travail de B jusqu'à C, plus le travail de C jusqu'à M. إذا درنا la relation des deux châles. Alors, le travail de P de A jusqu'à B, on a déjà l'expression de là, c'est oui mg AB sinus alpha, voilà, moins le travail de P de B jusqu'à C égale 0. Alors, le travail de P de C jusqu'à M égale moins mg R 1 moins cosinus θ. إذا حنا خصنا نحددو هاد الكوس ديال θ فالإكسبرسيون هادي. Alors, pour que le travail de P de A jusqu'à M égale 0, c'est-à-dire cette expression, ce sera égal 0. Alors, mg AB sinus alpha moins mg R 1 moins cos θ égale 0. Il donne un traitement mathématique de cette équation devient mg AB sinus alpha égale mg R 1 moins cos θ. Alors, AB sinus alpha égale, on va simplifier par mg des deux côtés de l'équation.
on trouve que AB sinus alpha égale R 1 moins cos θ. Donc 1 moins cos θ est égal à AB sinus alpha divisé par R, d'où cos θ égale 1 moins AB sinus alpha divisé par R. Et on a θ égale cos moins 1 de cette expression. cos moins 1 إذا هنا بالنسبة للآلة الحاسبة راه كديروها في الكالكولاتريس، يعني إلا عندكم مثلا عرفتو الكوسينوس مثلا ديال ألفا كيساوي ان دومي، c'est-à-dire on peut déterminer alpha. Alors alpha égale cos moins 1 de 1 moins 2 sinus de 30 divisé par 0,5 égale cos moins 1 de 0 égale 90 degrés, c'est-à-dire alpha égale pi sur 2. Et voilà la fin de la correction de cet exercice. Et merci pour votre attention.